In the mighty name of Jesus. Hey, Father, we take control, take control, take control, take control, take control, take control. In the name of Jesus. 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 Amen. Éternel Dieu des cieux, Père céleste, Dieu de gloire, Dieu de grâce, nous bénissons ton nom. Prends contrôle de ces temps. Parle, Seigneur, à nos cœurs. Nous t'écoutons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Merci d'être là. Merci d'être là. On peut récupérer nos places. Alors nous sommes dans le livre de Daniel chapitre 10. Daniel chapitre 10. À partir du verset 1er. Daniel chapitre 10. La Bible dit, la 3e année de Cyrus, roi des Perses. Une parole, est-ce qu'on peut se lever, merci. La 3e année de Cyrus, roi des Perses, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Belchazzar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ces temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je n'ai mangé aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Le 24e jour du 1er mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Je levai les yeux, je regardais, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur le rein une ceinture d'or, du phase. Son corps était comme des chrysolites, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul, et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur, et fut décomposé, et je perdis toute vigueur. J'ai entendu le son de ces paroles, et comme j'ai entendu le son des paroles, j'ai tombé, frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je veux te dire. Et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout et tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Et voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès du roi des Perses. Là, je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Amen. On récupère nos places. Pendant
tous ces temps, nous allons parler de la dénonciation des œuvres de la sorcellerie. Avant tout, nous devrons comprendre que la sorcellerie est réelle. Nous ne faisons pas sa publicité. La sorcellerie, c'est une puissance des ténèbres déployée, déclenchée pour bloquer, détruire la vie des enfants de Dieu. Les plans merveilleux que Dieu a pour ses enfants, pour contrecarrer le plan merveilleux que Dieu a pour ses enfants. Dieu, la Bible dit, il a pour nous un projet de paix et non de malheur. Dieu veut que nous puissions prospérer à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. Il veut que nous puissions aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Dieu veut que nous puissions réussir. Il veut que nous puissions mener une vie paisible, heureuse, épanouie. On peut dire Amen. Mais alors que Dieu a ses plans merveilleux pour nous, de l'autre côté, l'ennemi est jaloux. L'ennemi travaille pour contrecarrer, pour empêcher la réalisation de tout ce plan merveilleux que Dieu a pour ses enfants. Amen. Et j'aimerais ici tirer notre attention comme pour nous dire que il ne faut pas que nous puissions ignorer que l'ennemi existe et qu'il est en train d'opérer. L'ennemi existe. Il se retrouve partout. Il se trouve partout, l'ennemi. Bon, il n'est pas omnipotent, omniscient comme Dieu. Mais rassurez-vous que l'ennemi existe. Je me réserve pour dire qu'il est partout, puisqu'il n'est pas Dieu. Mais laissez-moi vous dire que l'ennemi existe. J'aime trop ce son-là. Amen. Alors il ne faudrait pas que nous soyons ignorants. Qui est l'ennemi? C'est celui qui était devant le trône de Dieu. Il était vêtu de gloire. Lui, Dieu lui avait donné une portion de gloire. Quand nous lisons dans le livre d'Ézéchiel, nous allons comprendre comment ce livre d'Ézéchiel, Dieu est en train de parler de Lucifer. Tu étais un ange lumineux. Tu marchais dans les étincelles. Quand tu marchais, il y avait ça. Quand vous lisez dans le livre d'Ézéchiel, vous allez les comprendre. Alors l'ennemi fut rébellé devant Dieu à cause de son orgueil, convoitise. Il voulait prendre la place de Dieu. La Bible dit qu'il fut précipité sur la terre. Et depuis que l'ennemi a été précipité sur la terre, il s'est fait ennemi de tous les enfants de Dieu. On voit dans cette merveilleuse histoire que nous venons de lire dans le livre de Daniel. Daniel qui, à cette époque, était à Babylone, dans le royaume de Perse, comme esclave. Dans le royaume de Perse, comme esclave. Les enfants d'Israël étaient partis en captivité. Lorsque le roi Sédécias a été captivé, le roi de Babylone avait amené les enfants d'Israël en esclavage. Les Juifs étaient devenus esclaves, alors qu'ils étaient en train de prier pour leur délivrance. Daniel avait compris que cette vie que nous menons, ça ne correspond pas aux promesses que Dieu nous avait faites. Alors qu'il était en train de chercher Dieu, le Seigneur lui révèle quelque chose. Le Seigneur lui dit, regarde, il y a un moment de calamité qui arrive, un moment qui annonce un grand malheur. C'est pour te dire que lorsque tu es esclave, ne t'attends pas à un bonheur. Lorsque tu es esclave, tu es victime, tu es enrôlé, tu es victime au malheur. Qu'est-ce que la Bible dit? Alors qu'il reçoit cette parole qui lui met en garde, cette parole qui annonce cette calamité, ces malheurs qui devraient encore effondrer le peuple, ces malheurs qui devraient encore détruire la vie des enfants de Dieu.
Daniel prend l'engagement de chercher Dieu. Et pendant que Daniel se met à chercher Dieu, Dieu lui répond. Dès que Daniel a compris qu'il y a un souci, il s'est mis à chercher Dieu. Et Dieu lui répond. Dieu envoie son ange. Et quand l'ange est envoyé pour répondre à Daniel, de l'autre côté, on retient l'ange. L'ange est suspendu. Et pendant que l'ange est suspendu pendant 21 jours, Daniel continue à chercher Dieu. Le royaume de Perse qui représente la force du malin, l'ennemi, Satan, les démons dans les lieux célestes, comme le dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6. La Bible dit dans Éphésiens, chapitre 6, que, je crois, au verset 12e, si je ne me trompe pas, je ne sais pas si vous êtes là ou comment, puisque je me sens très sérieux là. Voilà. Gloire à Dieu, si vous comprenez. Éphésiens chapitre 6, verset 12. La Bible dit ceci. Quand nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est-à-dire que l'ennemi s'est placé entre l'exaucement, entre Dieu et Daniel. L'ennemi a créé sa barrière pour empêcher que Daniel soit exaucé, pour empêcher que la solution vienne de Dieu. L'ennemi savait que les Juifs étaient dans la captivité, dans l'esclavage. Et l'ennemi a créé comme un bouchon, une porte, un mur, pour empêcher que les enfants d'Israël soient délivrés, que les Juifs soient délivrés. C'est ça le rôle de l'ennemi. Et c'est ça la mission de la sorcellerie. L'ennemi sait que tu as les promesses de Dieu. Et comme tu te retrouves sous son emprise, il veille à ce que tu ne sois pas délivré. Il veille à ce que ta situation ne change pas. Il veut te voir tourner à rond. Il veut te voir dans les mêmes choses. L'ennemi, il veut te voir souffrir. Il veut te voir esclave. Quand tu es esclave, lui il est content. Pendant que toi tu souffres, lui a créé une barrière de l'autre côté. Et il veille à ce que là où la solution doit venir, lui il surveille. Il veille que cette solution ne vienne pas. Que la bénédiction ne t'atteigne pas. Que tu sois toujours sous son emprise. Vous imaginez que Dieu a envoyé son ange, mais l'ennemi a bloqué l'ange pendant 21 jours. Pourquoi il a bloqué l'ange? Parce que l'ennemi voulait voir Daniel dans l'esclavage. Il voulait voir les Juifs dans l'esclavage. Il voulait voir les peuples de Dieu dans la souffrance. Quand tu souffres, l'ennemi acclame. L'ennemi est content quand tu souffres. Mais dès qu'il y a une petite solution, dès qu'il y a une visitation, une bénédiction, l'ennemi s'élève pour bloquer. Parce que l'ennemi ne t'aime pas. J'aimerais dire ici que l'ennemi ne t'aime pas. Satan ne t'aime pas. Malheur à ceux qui signent des pactes, qui font alliance avec Satan. Ils pensent que le diable les aime. Il ne les aime pas. Est-ce qu'on peut me dire amen? Alors comment comprendre l'œuvre de la sorcellerie ici? C'est lorsque tu vois la situation de ta vie en train de durer. C'est quoi la situation qui reste éternelle? Qui est éternelle sinon Dieu seul? Tu es dans une situation qui t'arrache la paix. Une situation qui te prend la tête. Une situation qui te fait pleurer. Une situation qui ne te permet pas de rire. Une situation qui ne te permet pas de vivre une vie épanouie. Sache qu'il y a l'œuvre de la sorcellerie derrière. Est-ce qu'on peut me dire amen? Surtout en Afrique, quand on nous parle des sorciers, on voit l'image de
du dessin là. Hein? Les cornes, la queue, un visage bizarre là. Et laissez-moi vous dire que des fois l'ennemi n'a pas besoin de prendre cette image. Et j'aimerais dire que l'ennemi peut attaquer qui il veut. Ce n'est pas parce que tu es en Jésus que l'ennemi ne va pas t'attaquer. Jésus lui-même a été attaqué par Satan. La Bible dit qu'il était en prière pendant 21 jours, en train de jeûner, sans manger, sans boire. Et à la fin de sa prière, Satan vient. Il n'avait même pas eu peur de Jésus. Écoutez, avant même que Jésus se rende dans cette prière, la Bible dit qu'il était d'abord vêtu du Saint-Esprit. Donc Satan savait que Jésus tel qu'il est là, il est vêtu du Saint-Esprit. Et il est parti chercher Dieu. Mais il n'a pas eu peur. Il est venu l'attaquer. J'aimerais te dire que l'ennemi, si l'ennemi n'a pas eu peur d'attaquer Jésus, il aura peur de t'attaquer. Et l'ennemi n'a pas peur de tes prières. Aïe. Est-ce que tu comprends? L'ennemi n'a pas peur de tes prières. On a vu dans le livre de Job, chapitre 2, je crois, si je ne me trompe pas, chapitre 1 ou chapitre 2, la Bible dit les enfants de Dieu étaient dans la présence de Dieu, en train d'adorer, en train de louer. La Bible dit Satan vint au milieu d'eux. À l'église, le diable peut être là. Tu peux être à côté d'un frère, à côté d'une sœur, mais tandis que c'est l'ennemi, c'est un Satan, c'est un sorcier. L'ennemi est partout. Je me réserve pour dire qu'il est partout puisqu'il n'est pas omniscient, omnipotent, omniprésent, mais n'ignorez pas sa présence. Il opère. Et la Bible dit, Dieu l'a détecté. Dieu a dit, d'où viens-tu, Satan? Dieu l'a identifié. Mais écoutez, je viens de vous dire que l'ennemi n'a pas peur de tes prières. Mais l'ennemi a peur de quoi? Il a peur de l'identité d'enfant de Dieu que tu as. Puisque l'ennemi prie aussi. Tu sais pourquoi il n'a pas peur de prier? Parce que lui aussi, il prie. Il donne aussi les offrandes que tu donnes. Il sait faire tout ce que tu fais. Prêcher, il prêche aussi. Prophétiser, il prophétise. Il peut venir là, il te donne les détails de ta vie. Et tu pleures même, tu tombes. Il peut faire semblant de guérir, soi-disant. C'est pourquoi il y a les autres qui vont chercher les enfants chez les sorciers, chez les charlatans. On leur donne soi-disant des enfants. Et c'est des démons. Mais l'ennemi a peur de la vie de Dieu que tu as. Lorsqu'il s'approche de Jésus, il dit quoi? Si tu es fils de Dieu. Voilà. Si tu es fils de Dieu. C'est ça, c'est que l'ennemi a peur, puisqu'il sait que lui ne sera jamais fils de Dieu. Il n'a jamais été fils de Dieu et il ne le sera jamais. Si tu es fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne du pain. Jésus lui dit, bon, exactement, tu as dit que je suis fils de Dieu. Un fils de Dieu n'a pas besoin du pain. Si tu m'adores, la Bible dit, il fait lever Jésus. Jésus monte sur la montagne. Jésus souffre. Il monte sur la montagne. Qui lui fait monter? La Bible dit, c'est l'ennemi qui lui fait monter là. Il lui montre toute la gloire de la terre. Il lui dit, si tu te prosternes devant moi, je vais te donner tout ça. Jésus lui rappelle, ah, tu as dit que j'étais fils de Dieu, non? Un fils de Dieu, ça lui dit rien. Waouh. Le diable le prend, l'emmène encore sur une grande montagne. Il lui dit, jette-toi en bas. Tu m'as dit que je suis fils de Dieu, non? Un fils de Dieu n'a pas besoin de ça. Et la Bible dit, le diable s'éclipsa. Le diable est parti. L'ennemi a peur de ce que tu es et non de ce que tu as ou de ce que tu fais. Il a peur de ce que tu es. Tu peux me dire amen. Ici, il n'a pas eu peur de Daniel. Daniel, il prie et Dieu envoie l'ange. Mais Satan bloque l'ange. J'aimerais te dire que Satan peut aussi te toucher. L'ennemi peut aussi te toucher. Mais le problème, ce n'est pas qu'il te touche. Le problème est que quand il va te toucher, il ne te fera rien du tout.
L'ennemi peut te visiter. Le problème, ce n'est pas qu'il te visite ou qu'il ne te visite pas. Mais le problème est que quand il va te visiter, il ne fera. Pourquoi vous êtes silencieux comme ça? Qu'il te visite comme il veut, mais dans sa visite, il ne fera. Voilà. Il faut arriver à cette dimension-là. Sinon, si tu as peur de sa visite, il va jouer avec toi. La Bible dit qu'il est comme un lion rugissant. Il a trop de grimaces, lui. Il a trop de grimaces. Dans le livre de Job, quand il est venu dans la présence de Dieu, est-ce que les enfants de Dieu avaient pris la fuite? Non. Ils étaient là et Dieu lui a dit, tu viens d'où? Et Dieu a même parlé avec lui calmement. Tu viens d'où? Oh, je viens de m'y promener sur la terre. Ah bon? Ah, Satan. Tu as vu mon serviteur Job ou pas? L'homme intègre, hein, craignant Dieu. Hein? Tu vois, Dieu parle quand Dieu parle de Job à Satan, il lui parle de son identité, de l'identité de Job. Parce que Dieu sait que quand il s'agit de l'identité de Job, Satan sera complexé et Satan ne pourra rien. Puisqu'il est dit que celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui craint Dieu, la Bible dit, Jésus dit, moi mon Père, viendront nous installer, viendront habiter en lui. Il est venu, gloire à Dieu. Mais est-ce que tu as vu Job, l'homme intègre, identité? C'est que Job est intègre, craignant Dieu. Écoute, la réponse est Satan. Dieu lui parle de ce que est Job. Lui, il parle, il rappelle à Dieu ce que Job a. Mais il est riche. Il a tout ce qu'il possède là. C'est toi qui lui as donné, non? Est-ce que moi je t'ai parlé de ses biens? Est-ce que Dieu lui a parlé de ses biens? Dieu lui a parlé de l'identité de Job. Il lui a parlé de la qualité de vie de Job. Et laissez-moi vous dire que lorsque l'ennemi vous attaque, la chose qui peut vous sauver, ce n'est pas les au nom de Jésus. Ce n'est pas le feu. Puisqu'au nom de Jésus, Satan sait aussi dire au nom de Jésus. Du reste, chez les sorciers, il y a aussi la Bible. Est-ce que tu me comprends ou pas? Quand tu es devant l'attaque de l'ennemi, quand l'ennemi t'attaque, la chose qui peut te sauver, ce n'est pas au nom de Jésus d'abord. Mais c'est d'abord ce que tu es pour ce Jésus qui va donner l'impact au nom de Jésus que tu vas prononcer. Si tu n'es rien pour Jésus, même si tu dis au nom de Jésus, ton nom de Jésus va partir en vain. Lisez dans la Bible, vous allez voir, il y a deux personnes qui ont vu les démons. Au nom de Jésus que Pierre-Paul, que Paul prêche. Au nom de Jésus que... Mais ils ont utilisé le nom de Jésus, non? Mais ce n'était pas le nom de Jésus de leur vie. C'était au nom de Jésus de la vie de Paul. Et la Bible dit, les démons les ont tabassés. Ils sont rentrés chez eux nus. Mais ils avaient prononcé le nom de Jésus, n'est-ce pas? Le problème, ce n'est pas le nom de Jésus, mais c'est que tu es pour le nom de Jésus. Le nom de Jésus est puissant pour celui qui a Jésus dans sa vie. Tu peux me dire amen? Et il dit à Job, il dit à Dieu, mais c'est parce que toi tu l'as béni. Parce que tu l'as... Dieu dit, mais toi franchement, ok, va toucher. Va toucher. Va toucher. L'autre fois, je vous ai dit, si tu vois Dieu céder ta bénédiction à Satan, si tu vois Dieu céder ce que tu possèdes à Satan, c'est que selon Dieu, c'est déjà expiré. Satan, il mérite tout ce qui est expiré là. Tout ce qui n'a pas de valeur là. Lui, il mérite ça. Et va toucher. Comme tu dis que c'est à côté, va toucher. La Bible dit, il touche Job, il prend tout ce que Job avait. Mais Job est resté comment? Intègre. Et on voit ici, dans le livre de Daniel que nous venons de lire, l'ennemi empêchait la réalisation, empêchait la réponse, empêchait la bénédiction. Et laissez-moi vous dire, ce qui s'est passé dans la vie de Daniel là, c'est ce qui se passe chaque jour dans nos vies. Ton ennemi, il sait de quoi tu souffres. Il sait qu'est-ce que tu as comme problème. Et il veille que tu ne sortes pas de cette situation.
21 jours. L'ange dit à Daniel, dès les premiers jours que tu avais prié, que tu n'avais même pas prié, que tu avais compris, ta prière avait déjà été exaucée. Mais la réponse est venue quand? Dieu t'a écouté déjà dès le premier jour, dans le jour qu'il avait pris la décision. Non, je dois entrer en prière pour cette situation. Il y a la calamité, le malheur qui arrive. Je dois entrer en prière. La Bible dit que sa prière avait déjà été exaucée. Il n'a pas encore prié, mais Dieu a écouté. Mais la réponse est venue quand? Voilà pourquoi je t'ai dit 2 fois, quand tu vois une situation tarder, ça tarde, ça dure. Il y a l'œuvre de la sorcellerie devant. Il y a les doigts de l'ennemi. Pourquoi ça doit durer? Les dieux de tic-au-tac n'existent pas. Hein? Lisez dans la Bible, chaque fois que Jésus priait pour un malade, la Bible dit que c'était tic-au-tac. À l'instant même, le malade fait quoi? Le malade fait quoi? Il est guéri. Le dieu de tic-au-tac est parti où? Et souvent, lorsque nous prions sur quelque chose, on ne trouve pas. On dit bon, on garde seulement la foi. Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. La foi n'aime pas cette phrase. La foi ne dépend pas de la montre. La foi ne dépend pas du temps. La foi ne connaît pas le temps. La foi a elle-même son horloge. Est-ce que tu me comprends? C'est la volonté de Dieu. Des fois, tu attribues la dureté de ta solution, de ta réponse. Voilà. Des fois, tu dis c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est l'ennemi qui bloque. Parce que l'ennemi veut voir souffrir, veut te voir souffrir. Il veut que le malheur là qui est prononcé t'arrive. Il bloque. L'ennemi bloque. Mais j'aime Daniel. Aussi longtemps que l'ennemi était en train de bloquer, lui n'arrêtait pas de faire des rabâches. Si l'ennemi continuait à bloquer, toi aussi continue à prier. Pourquoi l'église ne me dit pas amen? Vous ratez des occasions de dire amen. Si l'ennemi continue à bloquer, toi aussi continue à faire les rabababababa. De l'autre côté, lui, il bloque. Moi aussi, je n'arrête pas de me mettre à genoux. Je vais continuer à chercher Dieu. Ah là 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 là. L'ennemi bloque. Moi aussi, je continue. Et Dieu, je crois, au ciel, s'était dit, mais comment Daniel continuait à prier? J'avais déjà envoyé la solution, non? Hein? Dès les premiers jours qu'il avait commencé à prier, moi j'avais déjà envoyé la solution. Mais pourquoi je continue à l'entendre prier? Allez, Michael, vas-y! Ah, c'est pourquoi Dieu utilise les stratégies de l'ennemi pour notre bien aussi. Tu ne m'as pas compris? Dieu utilise les stratégies de l'ennemi pour notre bien. Oh là 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 là. Si l'ennemi n'avait pas bloqué l'ange Gabriel, est-ce que Michael allait venir? C'est pourquoi la folie de l'ennemi, c'est pour ton avantage. Ah, il faut que l'ennemi bloque Daniel pour que Michael arrive. C'est pourquoi ne te décourage pas. Depuis que je cherche Dieu, je ne vois rien changer. Les choses ne changent pas. Ne t'en fais pas. Dieu veut maintenant te donner Michael à la place de Gabriel. Est-ce que tu comprends quelque chose? J'aimerais dire à une personne qui a longtemps pleuré. La journée, j'étais là, je priais. J'ai vu une image pour une personne qui est là même dans la salle. J'ai vu, c'est comme s'il y avait un serpent là qui t'entourait là. Un serpent. Et j'ai crié délivrance. Et j'ai vu le serpent là te laisser. Et Dieu m'a dit, c'est ta délivrance. Le temps de ta délivrance est arrivé. Le temps de la délivrance est arrivé. Le temps de la délivrance. La chose que tu dois savoir, peu importe ce que l'ennemi fait, l'ennemi n'est pas plus puissant et plus fort que ton Dieu. Votre amen me décourage en tout cas, Nzambe. Pourquoi vous ne me dites pas amen très fort? Voilà. Vous savez, il y a certaines prières qu'il ne faut pas rester comme un moine là, comme un... Non, non. Dans certaines prières, il faut dire avec vivacité. Puisqu'on est dans un combat. Dans un combat, on n'est pas doux. Je suis désolé si tu es gentil, si tu es doux.
Garde ta douceur, va faire ta douceur à ton mari. Mais ici, tu es devant le combat. On ne blague pas. Si Satan a l'occasion de faire du mal à ta vie, il le fait bien. Et si tu as l'occasion de lui faire du mal, fais-le lui. Fais-le bien. Tu peux me dire amen ou pas? Nous sommes en train de faire une prière prophétique. La prière prophétique demande aussi les gestes prophétiques. Voilà. Tu es trop resté comme ça. Amen, amen. Et depuis que tu es resté amen, amen, est-ce que les choses ont changé? Mais des fois, il faut te lever. Amen, tu saisis la chose. N'est-ce pas que tu pleures? Ici, tu fais semblant de rire. Mais quand tu rentres chez toi, n'est-ce pas que tu pleures? Mais c'est l'ennemi. Il veut que la calamité là t'arrive. Il veut te voir esclave. La chose que tu dois recevoir le premier jour, lui, il veut t'emmener en 21 jours. Pourquoi? La volonté de Dieu, le temps de Dieu. Le temps de Dieu n'existe pas. Le temps de Dieu, c'est le temps que tu entends là. Quand tu comprends, quand tu vois, c'est le temps de Dieu. Il n'y a pas un autre temps à part. Pas le temps de Dieu. Quand Dieu permet que tu écoutes quelque chose, que tu écoutes une promesse, c'est que le temps est là. Ah, dis c'est fini ces choses en tout cas. Est-ce que tu peux quand même parler à haute voix? C'est fini ces choses. Donc si tu vois les choses, tu pries. C'est comme s'il n'y a pas un changement. Bien-aimé, change la stratégie de prier. Change la stratégie de prier. Si tu priais, Seigneur, agis. Seigneur, agis. Dieu n'agit pas. Seigneur, fais. Dieu ne fait pas. Cette année, vraiment, c'est une année pour moi. C'est une année de bénédiction pour moi. L'année de bénédiction passe comme ça, aucune bénédiction. Cette année, vraiment, je vais me marier. Si tu vois ça, dis bon, ok, aujourd'hui, je change la dimension de prière. Seigneur, je suis un enfant de Dieu. Aussi longtemps que je suis un enfant de Dieu, je ne peux pas manquer le mariage. Je ne peux pas manquer la bénédiction parce que je suis enfant de Dieu. Oh là là. Ton problème est que tu restes sur la même prière chaque jour, même prière. Même prière, même prière. Et prophète tel. Tu es des prophètes en prophète. Des prophètes en prophète. Mais je me souviens d'une femme qui avait la perte de sang. Elle a vu que non. Il y a l'œuvre de la sorcellerie derrière le coulement du sang. Je suis en train de perdre même l'argent. Voilà. L'œuvre de la sorcellerie t'amène dans des pertes. Tu as vu ça, non? Pertes. Tu perds toujours toi. Tu perds le sang et tu perds ton argent. C'est ça l'ennemi. Voler, égorger, détruire. Donc si tu es là, tu travailles toujours dans des pertes. Sache qu'il y a une main noire derrière. Tu me comprends ou pas? Voilà. Comprends que non, ça c'est pas normal. J'ai perdu la première fois, je perds encore. Non. Ça c'est pas normal. Dis amen. Je vais m'arrêter bientôt, dans 5 minutes on va prier. Comprends qu'il y a l'œuvre de la sorcellerie derrière. Pourquoi il faut perdre? Pourquoi il faut perdre? La femme, on l'a appelée. Regarde là-bas, il y a un docteur là-bas. Elle courait, elle dépense. Elle rentre comme ça. La même personne. À Willowbrook, il y a un autre docteur là-bas. Elle court. Il faut donner combien? Ici, franchement, le docteur là, c'est 1000 €, tu es guéri. Elle donne 1000 €. Perte. Rien ne change. Il y a Mechelon, c'est Mechelon. Elle court. Mechelon, c'est Mechelon. Elle court. Ici, franchement, d'ailleurs, le docteur de Willowbrook là, le docteur de Mechelon là, c'est son maître. Ici, tu donnes 1500, tu es guéri. Elle donne papa, rien. N'est-ce pas que tu as fait beaucoup des actions de grâce chez les prophètes? N'est-ce pas? Mais dis amen. Oh, mais dis-moi. Rien ne change. Mais un jour, la femme a dit non. Je suis enfant de Dieu.
Si je puis moi-même être en contact avec mon maître, avec mon Dieu, je serai guéri. Vous savez, certaines situations demandent à ce que vous parlez de votre identité. Dans certaines situations, parlez de votre identité. Parlez de ce que vous êtes pour Dieu. Des fois, on n'arrive pas à parler aux situations de ce que nous sommes parce qu'on sait qu'on n'est pas vrai. On ne craint pas Dieu. On est menteur, escroc, voleur, impudicque, sorcier, mauvais, négligent, hypocrite. C'est pourquoi on n'arrive pas à parler. Un jour, on a fait une délivrance, c'était au pays, avec un groupe de frères comme ça. Un monsieur qui était grand de taille, je vous dis. Il a des démons. Et puis il était là assis, vous regardez tous. Il vous regarde. Et les gens qui priaient, my God, ils évitaient de s'approcher là. Ils priaient de loin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. De loin. Personne ne s'approchait. J'ai dit aux trois frères, faites-les lever. Hein? T'as dit quoi? J'ai dit, allez le faire lever. Oh, mais la main de Dieu n'est pas trop courte pour toucher, mais Dieu peut le toucher même là. Ils ont peur. J'ai dit, allez le faire lever. Et pendant qu'ils s'approchaient, le frère, ils ont reculé comme ça. Ils ont peur. Pourquoi tu as peur si tu es... La Bible dit, n'est-ce pas que la Bible dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Si tu as peur, c'est que tu n'as pas celui qui est plus grand. N'est-ce pas? J'ai dit, ok, reculez. J'ai dit à ses frères, lève-toi. Il s'est levé. Mets-toi à genoux. Il s'est mis à genoux. Par terre. Par terre, lève-toi. Lève les mains. Puis le démon était parti. Si tu as peur, sache que l'œuvre de la sorcellerie est derrière la peur. Ah oui. Demain, je vais vous parler. Qui est sorcier? Toi-même, peut-être, tu vas te rendre compte que tu es sorcier sans les savoir. Il ne sait pas que tu es sorcier. Tu ne sais pas. Demain, je vais vous dire ça. Les œuvres de la sorcellerie. Alors, que ce soit la peur, que ce soit le problème là qui dure longtemps, que ce soit là, tout ce que je viens de dire là, est-ce que c'est pour notre avantage? Tu ne me réponds pas? Est-ce que c'est pour notre avantage? C'est pourquoi tu dois te lever contre ça aujourd'hui. Tu veux me dire amen ou pas? Tu dois te lever contre ça. Contre ça. Tu dois faire comme Daniel. Ça tarde, mais je ne lâcherai pas la prière. Je vais continuer à prier. Et Daniel, il continuait à prier, il continuait à prier, il continuait à prier. L'ennemi voulait voir Daniel et tout son peuple dans l'esclavage, dans le malheur. Mais au finish, Dieu gagne toujours. J'aimerais dire à une personne que Dieu gagne. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Dieu gagne toujours. Non, tu ne me le dis pas bien. Dis Dieu gagne toujours. Voilà, Dieu gagne toujours. Et Michael est venu. Et quand Michael est venu, Satan connaît bien Michael en tout cas. Il a libéré. La réponse était là. Et qu'est-ce que pour finir, pourquoi le chef de Perse, les diables et tous ces démons avaient bloqué? Parce que Daniel devrait comprendre la vision qu'il avait reçue. L'œuvre de l'ennemi, lorsque vous commencez à oublier les choses facilement, vous oubliez. Tu fais un rêve, tu oublies. Tu avais un rendez-vous, tu oublies. On te dit A, tu oublies. Demain c'est B. Tu fais ça, c'est l'œuvre de la sorcellerie.
Est-ce que tu comprends ou pas? C'est l'œuvre de la sorcellerie. L'ennemi empêche que tu comprennes certaines choses. Je ne comprends pas. J'étais en train de planifier ça, mais je ne comprends pas. Toi, tu ne comprends toujours pas. Il y a des contrats qui étaient là au lieu de signer un contrat, mais tu ne comprends pas. Tu rates. Tu fais un examen, tu ne réussis toujours pas. L'ennemi empêche que tu comprennes certaines choses. Je ne comprends pas. J'ai fait un rêve bizarre. Je ne connais pas les explications. Quelqu'un m'avait dit la semaine passée, homme de Dieu, j'ai fait un rêve, j'ai vu un animal qui marchait comme ça. J'ai dit, oh, tu veux que je dise quoi? Je ne comprends pas. Parce que lorsque l'ange vient, au verset 14, il lui dit, maintenant, je vais te faire comprendre les choses qui doivent arriver. Voilà. L'ennemi veillait que Daniel ne comprenne rien. Tu es là, tu es surpris. Toujours de mauvaises surprises. Quand tu reçois un appel de mauvaises nouvelles, tu ne comprends toujours rien. L'œuvre de la sorcellerie. Lève-toi, on va prier. Regarde comment tu te lèves. Est-ce que tu as vraiment besoin de prier là? Dis avec moi Amen. Non, Amen très fort. Dis Amen qui fait peur à Satan. Alors, tu vas prier par rapport à ce que tu viens d'entendre. L'œuvre de la sorcellerie dans ta vie doit te laisser aujourd'hui. Tu peux me dire Amen ou pas? Je te dis, si tu veux être doux ou douce, attends quand tu vas arriver à la maison, tu vas appeler papa, tu fais ta douceur. Mais ici, non, 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 non. Dis avec moi, non, 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 non. Est-ce que quelqu'un est prêt? Tu veux en finir avec le diable aujourd'hui ou pas? Tu as peur? Tu veux que cette situation-là termine aujourd'hui ou pas? Dis aujourd'hui. Dis aujourd'hui très fort. Voilà. Alléluia. Chauffe un peu, chauffe un peu, chauffe un peu, chauffe un peu, chauffe un peu. Dis encore aujourd'hui. Laisse-moi te dire ceci. Le diable peut être même celui avec qui tu vis. Mais je te dis la vérité. Hein. L'ennemi peut utiliser n'importe qui. Il peut utiliser ta femme. Il peut utiliser ton mari. Il peut utiliser ton enfant. Il peut utiliser. Tu n'es pas contre ton mari, mais tu es contre ses mauvaises œuvres. Tu me dis amen ou pas? Tu n'es pas contre ta maman, mais tu es contre ses mauvaises œuvres. Tu n'es pas contre tes enfants, mais contre leurs mauvaises œuvres. Alors tu vas commencer à battre les mains et chasser les œuvres de Satan. Fais-les haut, tu vois, au nom de Jésus. Je te laisse le temps de prier. Non, 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 je ne te sens pas, je ne te sens pas. Prie. Alléluia. Ne te fatigue pas jusqu'à ce que je vais te demander d'arrêter. Prie. Va chasser les œuvres des ténèbres. Pourquoi tu dois toujours être surpris? Pourquoi toujours de mauvaises surprises? Tu peux refuser cela. Tu peux refuser cela. Pourquoi tu dois toujours oublier les choses? Pourquoi tu dois toujours perdre les choses? Il faut refuser cela. Pourquoi toujours des déceptions? Pourquoi toujours des pertes? Allez, va prier, va prier. Tu es là pour prier. Prie au nom de Jésus. Oh, ta prière est faible, ta prière est faible. Avec tes mains, va chasser là où l'ennemi t'avait bloqué. Aujourd'hui, il lâche prise au nom de Jésus. Là où on a bloqué ta paix, aujourd'hui, il va lâcher prise. Plus jamais la même personne. Rindre belebelebo chandra brabosha. Mazindre brabosha. Bien-aimé, prie, ne reste pas sur place. Tu peux circuler.
Tu peux prier, bien-aimé, tu peux prier. Mets-toi en mouvement. Va dénoncer les œuvres des ténèbres. Va les chasser. Pourquoi tu dois vivre les mêmes choses? Oh, quelle chaleur. Oui, j'aime cette chaleur. Va prier. Monte encore dans la prière. Aujourd'hui, il doit te laisser. Il doit te laisser tranquille. Il doit te laisser tranquille. Ne sois pas faible dans la prière. Ne sois pas faible dans la prière. Il n'y a pas meilleur intercesseur de ta vie plus que toi-même. Braba shendrebre brosha. Zindrebre broshandra manakasha. Tous les mécanismes que l'ennemi a mis en place pour te bloquer, ça doit lâcher aujourd'hui. Il faut que ça lâche. Au nom de Jésus, prie au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alors que toi tu dis au nom de Jésus, de l'autre côté c'est une bombe, c'est le son d'une bombe. Parce que le nom de Jésus est plus puissant. Le nom de Jésus est plus puissant. Celui qui a l'habitude de te calomnier, aujourd'hui il faut qu'il arrête. Je te laisse le temps de prier. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Fais la prière d'autorité. Fais la prière d'autorité. Fais la prière d'autorité. Fais la prière d'autorité. Tu as beaucoup dépensé sans les bons résultats. Tu as beaucoup dépensé, mais tu n'as pas toujours de bons résultats. Bien-aimé, va prier. Il faut que l'esprit de dépense s'arrête aujourd'hui. Je te rassure qu'après ce moment de prière, tu vas témoigner. Tu vas témoigner. Je te dis que tu vas témoigner. Tu vas témoigner. Bravo, Chandra, bra, 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 ça. Celui qui te visitait la nuit, aujourd'hui tu vas remarquer son absence. Il faut qu'il arrête. Bien-aimé, va prier. Lorsque l'ennemi a besoin de détruire ta vie, il prend son temps. Alors prends aussi ton temps. Prends aussi ton temps. Bravo, Chandra, brababa. Il va te voir mourir à fleur d'âge. Non, je ne mourrai pas jeune. Je ne mourrai pas. Il te fait rire, mais de l'autre côté, il te tue. Aujourd'hui, il faut que ça s'arrête. Tu lui donnes ton argent, tu lui donnes à manger. Mais lui, de l'autre côté, il planifie de mauvais projets contre toi. Aujourd'hui, ça doit arrêter. Prie au nom de Jésus. Il faut que ça s'arrête. Il te déteste sans raison. Tu ne lui as rien fait. Mais il ne t'aime pas. Il te déteste. Oh yes. Bien-aimé, continue à prier. Priez. Priez. Alléluia. 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 Prie au nom de Jésus. Est-ce que tu peux encore prier à haute voix? Bien-aimé, prie à haute voix. Avec tes mains. Avec tes mains. Va tourmenter le monde des ténèbres. Prie, prie. Tu as depuis longtemps souffert. Tu as depuis longtemps pleuré. Tu as depuis longtemps pleuré. Il faut que ça s'arrête aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut que ça s'arrête. Prie au nom de Jésus. Tu n'es pas son esclave. Tu n'es pas son esclave. Tu travailles, mais tu n'as pas toujours un bon salaire. Dès que tu as un salaire, on t'appelle pour te dire que telle personne est malade. Pourquoi? Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Finis ces choses. Finis ces choses. Dis-lui
Dis-lui de prendre ses bagages. Dis-lui de prendre ses bagages. Dis-lui de prendre ses bagages. À chaque fois que tu es en relation avec quelqu'un, ça finit toujours mal. Pourquoi? Qui avait dit que toi tu ne dois pas porter les enfants? Qui t'avait dit que toi tu ne dois pas porter les enfants? Tu dois porter les enfants au nom de Jésus. Tu dois te marier au nom de Jésus. Tu dois travailler. Je déclare l'épanouissement, l'épanouissement, l'épanouissement de ta vie. Je déclare ton épanouissement au nom de Jésus. Bien-aimé, prie. Ne lâche pas. Prie au nom de Jésus. Aujourd'hui, il faut qu'il lâche. Celui qui dérange tes enfants doit lâcher prise. Le temps de la délivrance est arrivé. Le temps de la délivrance, c'est aujourd'hui. C'est le temps de ta délivrance. C'est le jour de ta délivrance. Oh, ceux qui ne sont pas là sont en train de rater. Ils sont en train de rater. Oh, Jésus a dit, n'est-ce pas que je voyais Satan tomber comme l'éclair? Tu peux prier. Tu peux prier. Tu peux prier. Prie encore. Prie encore. Monte dans la prière. La prière te fait du bien. La Bible dit, ils viendront par un seul chemin, mais par ta prière, ils vont fuir par 1000 chemins. Bravo Chandra Manaka. Hey, Alléluia. 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 Écoute ceci. Lève ta main droite, lève ta main droite. Lève ta main droite. Répète après moi à haute voix. Dis aujourd'hui. Je t'entends pas, c'est faible. Dis aujourd'hui. Je suis en bonne santé. Avant de continuer, j'aimerais te dire que j'aimerais te demander de prendre ce sujet au sérieux. Vous voyez comment l'ennemi est en train de nous pomper des maladies qu'on connaît ni la tête et la queue. La pandémie est arrivée. Combien de gens sont morts? Ne rigole pas. Dis aujourd'hui, je déclare. Lève bien ta main. Lève bien ta main. Aujourd'hui, je déclare que moi, je suis en bonne santé. Aujourd'hui, je déclare que je suis en bonne santé. Je ne suis pas malade. Je ne suis pas malade. Je ne suis pas malade. Mes enfants ne sont pas malades. Ma femme et mon mari ne sont pas malades. Mes enfants ne sont pas malades. Au nom de Jésus, maladie, écoute-moi, tu n'as pas de place dans ma vie. Je ne t'entends pas bien. Maladie, peu importe le nom de la maladie, mon corps n'est pas ta demeure. Est-ce que tu comprends que tu dois vivre jusqu'à 120 ans? Oh, tu ne me dis pas amen. Est-ce que tu comprends que selon Dieu, tu dois vivre même jusqu'à 120 ans? Dis maladie, tu n'as pas de place dans ce corps. Cancer, prostate, Covid, sida, hypertension, peu importe le nom de la maladie, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, je t'entends pas. Au nom de, au nom de. Bouge comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Pendant que tu fais comme ça, ta maladie quitte. Bouge un peu. Ah, fais comme ça, fais comme ça.
Pendant que tu fais comme ça, la maladie te quitte. Et la bonne santé rentre. Voilà. Dis au nom de... Au nom de... Allez, va battre tes mains, chasse toute maladie dans ton corps. Va battre tes mains au nom de Jésus. Alléluia. Va chasser la maladie. Chasse la maladie. Ton mari ne mourra pas. Ta femme ne mourra pas. Tes enfants ne mourront pas. Tes frères et sœurs ne mourront pas. La maladie quitte. Va prier. Va prier. Va prier. Va prier. Va prier. Va prier. Oh, ta prière est faible. Va prier. Va prier. Oh yes. Va prier. Je suis en bonne santé. Va prier. Va prier. Va le déclarer. Va prier. Va prier. Est-ce que tu peux écraser la maladie? Alléluia, alléluia. Ce lieu est plus que les hôpitaux. Ce lieu est plus que l'hôpital. Ah, ce que tu fais est plus que le traitement de médecin. Va prier. Déclare que tu es en bonne santé. Déclare que tu es en bonne santé. Déclare que tu es en bonne santé. Au nom de Jésus. Déclare que tu es en bonne santé. Déclare que tu es en bonne santé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis en bonne santé. Je suis en bonne santé. Alléluia, alléluia, alléluia. Va déclarer ta bonne santé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de... Écoute-moi. Est-ce que la prière te fait du bien ou pas? Tu fais encore prier ou pas? Regarde autour de toi. Autour de toi. Toute personne autour de toi qui est sorcier dit feu. Est-ce qu'on dit feu? J'aime trop la prière, moi. Toute personne autour de toi dit feu. Tes voisins disent feu. Tes collègues de travail ici, c'est des sorciers du feu. C'est ça. Tes voisins disent feu. Si ton mari est sorcier, dis feu. Si ta femme est sorcière, dis feu. Si les membres de ta famille sont sorciers, dis feu. Est-ce que tu sais que le serpent ne résiste pas là où il y a le feu? C'est pourquoi nous invoquons souvent le feu. Parce que le serpent n'aime pas le feu. Dis autour de moi. Autour de moi. Dans mon quartier. Sur mon avenir. Dans l'immeuble. S'il y a des sorciers. Au travail. Dans les transports. S'il y a des sorciers. Feu. Feu! Feu! Allez, va battre tes mains, invoque le feu, envoie le feu au nom de Jésus. Envoie le feu. Oh yes. Voilà. Feu! Oh yes. J'aime cette prière. Tu as tout compris. Tu as tout compris. Envoie le feu. Envoie le feu. Oh yes. Alléluia.
quelle chaleur! Envoie le feu! Envoie le feu! Fire! Envoie le feu! Au nom de Jésus-Christ! Au nom de Jésus-Christ! Au nom de Yeshua Mashiach! Envoie le feu! Envoie le feu! Envoie le feu! Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Envoie le feu! Oui, prie à haute voix. Vas-y, monte encore. Monte encore. Envoie le feu. Envoie le feu. Zindrabraba Chandraba. Le feu. Le feu. Le feu. Au nom de Jésus. C'est pourquoi Élie, le prophète Élie avait dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu vous consume. Si je suis homme de Dieu, que le feu vous consume. Fire! Fire! Celui qui bloque ton dossier. Celui qui bloque ton dossier. Feu! Bien-aimé, prie. Prie au nom de Jésus. Celui qui bloque ton dossier. Celui qui ne veut pas te voir épanoui. Feu! Le feu! Aujourd'hui, il doit te laisser tranquille. Aujourd'hui, il doit te laisser tranquille. Fire, fire, fire! Le feu! Le feu! Le feu! Le feu! Bien-aimé, envoie le feu de Dieu dans ta maison. Envoie le feu de Dieu au travail. Envoie le feu de Dieu partout. Envoie le feu de Dieu. Oh yes, oh yes. Oui, tu fais bien de prier. Voilà. 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 Le feu. Le feu. Le feu. Le feu autour de moi. Le feu, le feu. Le feu autour de moi. Le feu derrière. Le feu devant. Le feu de tous les côtés. Le feu, le feu. Fire. Le feu dans ma famille. Bien-aimé, envoie le feu dans la famille. Envoie le feu dans la famille. Monte. Le feu! Le feu! Élie a dit, si je suis homme de Dieu, que le feu vous consume. Le feu est biblique.
Si tu es enfant de Dieu, envoie le feu. Tu as trop souffert. Tu as trop souffert. Envoie le feu. Tu as trop souffert. Fire. Fire. Le feu. Le feu. Le feu de Dieu. Zindraba Shaka Baba. Le feu. Écoute, au nom de Jésus. Oh yes. Aujourd'hui, c'est ton jour. Est-ce que tu peux me dire amen très fort? Oh, ton amen ne me convainc pas. Ton amen ne m'encourage pas. Aujourd'hui, c'est ton jour. Dis amen. Dis encore feu. Dis encore feu. J'aimerais te dire ceci. Tu vois au ciel là, il y a les stocks de feu. Dieu n'a pas créé le feu pour que ça reste au ciel. Dieu a créé le feu pour que ça descende là, que ça tombe sur tes ennemis. Dis avec moi. C'est pourquoi Élie avait compris cela. Tu vas encore envoyer le feu. Dis feu. Bien-aimé, au pays, j'avais prié pour quelqu'un. Cette personne-là, son père, avant de mourir, avait laissé une liste. Et selon le pacte que leur père avait fait, leur alliance demandait à ce que aucun membre de la famille n'atteigne 40 ans. Et son père avait laissé la liste. Son grand frère aîné, à 40 ans, Chris, il est parti. Deuxième de la famille, 40 ans, Chris, il est parti. Et lui était le quatrième. Et il avait 39 ans. C'est-à-dire que selon leur alliance là, l'année qui allait suivre, il allait faire quoi? Vous voyez les alliances. Bien aimé, dans ta famille, il y a des alliances. Tu ne sais pas ce que tes arrière-grands-pères avaient conclu comme alliance. Tu ne sais pas ce que tes parents avaient conclu comme alliance. Tu ne fais pas compte ce que tes frères et sœurs. Tu souffres à cause de son alliance. Aujourd'hui, tu vas envoyer le feu. Dis avec moi, feu. Tu es fatigué? Tu es fatigué? Dis feu! Feu! Et puis tu vas encore prier pour. Quelqu'un a pris ta photo. Il est parti avec ta photo quelque part. Dis feu. Quand tu grandissais, tu as couché avec qui je ne sais pas. Et il t'a transmis des choses bizarres. Dis feu. Tu as fait cadeau à quelqu'un et cette personne en a profité pour bloquer ta vie. Dis feu. Dis avec moi feu. 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 Au nom de... Va battre les mains, envoie le feu dans ta famille. Envoie le feu, envoie le feu. Oui, tu fais bien de prier. Oui, tu fais bien de prier. Envoie le feu. Envoie le feu. Dans ma famille, le feu. Le feu, le feu, le feu. Le feu dans ma famille. Envoie le feu. Va brûler leurs alliances sataniques. Leurs pactes. Va les brûler au nom de Jésus. Les alliances que tes grands-pères ont conclues,
Va les brûler au nom de Jésus. Ne te fatigue pas. Envoie le feu. Honoré! Je veux que tout le monde vienne devant, s'il vous plaît. Rabacha. Viens devant, tout le monde. On va former comme un cercle. Oh yes. Viens comme un vainqueur, viens vite s'il te plaît. Zindrebacha. Pendant que nous sommes en train de prier, je vois un rideau se déchirer. Tu sais que ton amène pendant que nous sommes en train de prier, je vois un rideau se déchirer. Dis-moi un amen qui me pousse à prophétiser. Voilà. Pendant que tu as dit amen très fort, je vois comme un médicament qu'on fait rentrer dans ta bouche. Si tu es malade, reçois la bonne santé au nom de Jésus. Raboshan Rabasa. Dis amen très fort. L'Esprit de Dieu va se saisir de toi. Et j'entends, je vois la délivrance. Allez, tu reçois ta délivrance au nom de Jésus. Tu reçois ta délivrance maintenant. Tu reçois ta délivrance maintenant. Tu reçois ta délivrance. Je n'ai pas besoin de te toucher et le feu de Dieu te touche. Tu reçois ta délivrance. Allez. Tu reçois ta délivrance. Tu reçois ta délivrance. Tu reçois ta délivrance. Au nom de Jésus. Maintenant même. Allez, dégage! Bien-aimé, ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Aujourd'hui c'est ton jour. Come on. Aujourd'hui c'est ton jour. Que l'ennemi te laisse au nom de Jésus. Allez, tu la libères au nom de Jésus. Tu la libères. Tu la libères maintenant. Tu la libères. Tu la laisses libre. Tu la laisses libre. Je disais que tu la laisses libre. Au nom de Jésus. Zindrebarabosha. C'est le jour de ton salut. I feel the presence of the Lord. Au nom de Jésus. C'est le jour de ta liberté. C'est le jour de ta liberté. Merci. Alors je te permets plus de parler et tu sors maintenant. Tu pousses un grand cri et tu pars. Allez, vas-y. 1, 2, 3.
5. Allez, libère. Libère, tu pars, tu pars, tu pars. Faites-la lever. Faites-la lever. Faites-la lever. Faites-la lever. Ouais, il faut la faire lever. Faites-la lever. Ne soyez pas distraits. Tiens-toi debout. Alors, comme tu as reconnu qu'elle a beaucoup souffert, tu as toi-même t'as déclaré que c'est son jour. Alors tu pars. Pars! Au nom de Jésus. Allez, tu pars. Je prie de t'entendre parler. Tu pars. Tu pars. Sors! 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 Allez, tu libères. Tu libères maintenant. Tu libères, voilà. Tu lances un cri et tu pars. Tu pars. Tu sors. Tu sors. Tu sors maintenant. Tu sors maintenant même. Au nom de Jésus. Tu sors. Tu sors. Au nom de Jésus. Tu lances un cri et tu pars. Tu pars. Maintenant même. Maintenant. J'envoie le feu dans son ventre. J'envoie le feu. J'envoie le feu. Allez, tu pars. Libère. Au nom de Jésus, écoutez, au nom de Jésus, je déclare la délivrance dans ces corps. Je déclare la délivrance dans ces corps. Tu peux dire 3 fois, je suis libre, je suis libre. On acclame Jésus. Gloire à Dieu. Bien-aimé, lève tes deux mains, lève tes deux mains, lève tes deux mains, ne sois pas distrait. Lève tes deux mains. Alléluia. Ne sois pas distrait, sois concentré. Franck, tu me ramènes la maman qui est juste à tes côtés. Non. Ouais. Lève tes deux mains, ne sois pas distrait, s'il te plaît. L'ennemi voulait détruire ta vie. Mais aujourd'hui, Dieu sèche tes larmes. Un jour de délivrance est arrivé. Je déclare qu'aucune maladie ne pourra plus jamais toucher ces corps. Que Dieu sèche tes larmes maintenant. Je te déclare libre. Libre. Au nom de Jésus. 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 Alors tu dégages, tu libères sa vie. Au nom de Jésus. Le feu rentre dans ses corps. Au nom de Jésus. Tu es libéré. Au nom de Jésus. Ton jour de délivrance. Que Dieu te visite. Plus jamais la même personne. Que l'Esprit de Dieu te remplisse maintenant. Allez, sois rempli. Sois rempli maintenant. Rempli. Sois rempli maintenant. Sois rempli. Au nom de Jésus, tu sois rempli. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu sois rempli maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Un esprit de Dieu rentre dans ces corps. L'esprit de Dieu rentre. Rentre là. La restauration de tout ce que tu as. De tout ce que tu as perdu. Que Dieu te le restitue. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu rentre. La puissance de Dieu rentre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rabasha. Rabasha. Dieu te rend libre. Vis ta liberté. Je vois les larmes qui coulent.
Et Dieu sèche cela. In the mighty name of Jesus. Un jour de liberté pour toi. Un jour de liberté. Je vois beaucoup de combats. Je vois beaucoup de combats. Mais Dieu m'a dit de te dire, ne t'inquiète pas. Il est ton Dieu, il s'est levé aujourd'hui. Il s'est levé aujourd'hui. Dieu s'est levé pour te défendre. Personne ne pourra plus jamais toucher à ta vie. Ah, l'ennemi voulait voler ce qui était à toi. L'ennemi voulait te rendre esclave. Mais aujourd'hui, c'est ton jour. Je suis en train de voir quelqu'un effacer une limite. L'ennemi t'avait limité. L'ennemi t'avait limité. L'ennemi t'avait limité. Mais aujourd'hui, c'est ton jour. Tu vis ta délivrance. Tu reçois. Tu reçois. Tu reçois. Au nom de Jésus. Tu reçois. Amenez-moi ça. Au nom de Jésus, un nouveau jour se lève. Un nouveau jour se lève pour toi. Un nouveau jour. Tu reçois ce que tu étais venu chercher. Tu reçois ta liberté. Que Dieu te donne le témoignage. Je suis en train de voir beaucoup de contacts. Je suis en train de voir les portes s'ouvrir. Quelqu'un qui va aller loin, qui va faire de grandes choses. Ah, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le ciel te donne ce qui est à toi. Au nom de Jésus. Un jour nouveau se lève pour toi. Au nom de Jésus. Il y a Julie, tu avances ici. Au nom de Jésus, le Dieu qui m'a choisi, le Dieu qui m'a appelé, je déclare un jour nouveau, un jour nouveau, un jour nouveau, au nom de Jésus, au nom de Jésus, la victoire, la victoire, la paix de Dieu, à partir de maintenant. Reçois tout ce que tu as perdu. À partir de maintenant, je dis à l'ennemi, stop. 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 Au nom de Jésus. À partir de maintenant, stop. Elle est libre. Elle vit sa vie épanouie. Je déclare la paix de Dieu. Touche ta bénédiction. Touche ta bénédiction. Touche ta bénédiction. Le temps de ta délivrance. Au nom de Jésus. Lève tes mains. Je prie pour toi, tu gardes silence. Éternel mon Dieu. Wow. Je te demande de bénir que toute personne qui a pris part à cette prière soit visitée, soit bénie. Tu sors ici comme vainqueur. Tu sors ici comme béni. Tu sors ici heureux ou heureuse. Au nom de Jésus, tu dis Amen 3 fois. Alléluia, tu rentres dans ta place. Gloire à Dieu. On me ramène 2 paniers. Bien-aimé, quand tu fais de telles prières, il faut toujours sceller avec une offrande. Dis-moi Amen.
Dis-moi amen. Pourquoi pour l'offrande, vous ne dites pas amen? Oh yes. Bien aimé, demain nous sommes là. Ne venez pas seul. Invitez même un ami, un frère, une soeur, des amis. Invitez. Est-ce que tu peux me dire amen? Ne viens pas seul demain. Et demain, viens à l'heure. On va juste prier un peu, parler un peu, et puis on va encore prier. Amen. Tu vas prendre des offrandes. Là-bas, tu vas mettre les offrandes pour l'église. Et là-bas, l'offrande du prophète. Dis-moi amen. Tu dis pas amen? Ici, l'offrande du prophète. Ici, là. Ici, l'offrande de l'église. Ici, l'offrande de l'église. Et là-bas, l'offrande du prophète. Amen. Le prophète, ça fait 1 mois qu'il est avec vous. Il faut faire l'offrande. Dis amen. Tu dis pas amen, c'est biblique, c'est juste. Éternel, je bénis tout celui, alléluia, qui a prévu te donner quelque chose. Au nom de Jésus, amen. Viens, tu mets là-bas pour l'église et là-bas pour le prophète. Ici, sur la chaise là pour le prophète. Tu viens. Tu viens vite. Sois béni, sois béni. On va finir à 21h juste. Je ne vais pas déborder. Gloire à Dieu. Viens vite. Viens vite. Que Dieu te bénisse. Viens, viens. Si vous êtes en ligne, faites même le virement. Je crois, en bas de l'écran, il y a tous les identifiants. Tu mets pour l'église là-bas pour le prophète. Alléluia. Jésus. Demain ne manque pas, bien-aimé. Demain viens à l'heure, même à 18h30, tu peux déjà être là. On va chauffer cette semaine et l'ennemi aura chaud. Tu peux dire amen, hein? Satan aura chaud. Tu peux me dire amen ou pas? Satan aura chaud. Amen. Bien-aimé, sois en jeûne et prière. Amen. Si quelqu'un a besoin de moi, aujourd'hui j'étais là depuis le matin, toute la journée. Vous prenez rendez-vous avec Papa Percy. Vous voyez Papa comme ça, il va vous lister. Si tu as besoin d'une prière particulière avec moi, tu vois Papa Percy, on va planifier avec lui comment tu vas venir ici. Donc chaque jour je serai ici le matin jusqu'à... Donc parce qu'on va chercher le Seigneur. Dieu doit agir. Tu peux dire amen. Éternel Dieu, je bénis ton peuple qui était venu. Lève-toi. Que ton peuple soit béni. Que ton peuple soit béni. Au nom de Jésus. Rentrez en paix. Que l'Esprit de Dieu vous accompagne. Que la gloire de Dieu soit sur vous. Au nom de Jésus. Amen. Rentrez en paix. À partir de minuit, on est en jeûne jusqu'à 18h. Donc, voilà. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse.